Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de ma 7ème, 8ème heure de conduite en auto-école voiture. Donc je passe le permis B, comme vous le savez déjà, et j'ai fait lundi 2 heures de suite. Donc je vais vous en parler un peu ce qu'on a fait, je vais vous détailler tout ça. Donc déjà c'était avec le moniteur que j'avais déjà eu en tout premier au tout début. Et on va voir, on va peut-être passer là, ouais. C'est bon, on peut passer. Euh, et donc du coup on a fait 2 heures de suite, donc c'était 17 à 19. Donc pour moi c'est les horaires parfaits parce que c'est 17h, c'est l'heure laquelle j'arrive au niveau de l'auto-école. Et à 2h c'est quand même vachement pratique et c'est fou, en 2 heures on fait beaucoup plus de choses et c'est vraiment mieux parce que se déplacer pour une heure c'est vraiment chiant, derrière faut galérer pour rentrer, etc. Vu que j'habite pas en ville. Et donc là on a fait donc déjà on est sorti du parking, donc moi j'avais le volant, il a gardé les pédales juste pour sortir du parking. Sorti du parking, donc il m'a redonné, on roulait en première tranquille à 20 km/h. Il m'a dit vas-y tu reprends les commandes et on y va. On est parti au niveau de la déchetterie, donc la déchetterie c'est là où j'avais fait en fait on avait déjà fait des manips avec une de mes monitrices. C'est là où j'avais appris, non, avec un de mes moniteurs, pardon. J'avais appris à passer, enfin appris. J'avais passé première, deuxième, troisième, puis première, deuxième, troisième au retour. Donc je vous en ai parlé, ça s'était passé assez vite. Et donc là on y est retourné pour voir un peu tout ce qui était la marche lente, les demi-tours et ah, putain, ça passe vraiment pas ici, hein. Y a pas le choix ici, on est obligé. J'ai beau essayer à chaque fois, j'essaye tous les matins, ça ne passe jamais ici. En fait le trottoir il est pile entre il faudrait sauter et pile entre ça peut passer, donc j'essaie à chaque fois de passer et ça passe jamais. C'est pas grave, pas dramatique, on apporte 2 secondes, hein. Donc on est parti au niveau des déchetteries. Et on a vu donc d'abord ce qu'on appelle la marche lente. Donc c'est-à-dire enclencher la première, rouler tout doucement et en fait on accélère constamment, donc à genre 1500 tours minute au moteur. Et on ne touche que l'embrayage, c'est-à-dire que on se met au point de patinage juste au début, donc pour que la voiture ne recule pas, donc juste légèrement. Et après on a juste à, quand on va reculer, lever légèrement l'embrayage, puis le redescendre, lever machin. Ça permet de donner des petits à-coups d'accélération en fait et de reculer. Donc en fait on a besoin de. Faut savoir que on pourrait juste utiliser l'embrayage pour reculer simplement, mais en fait on a besoin de puissance pour reculer. Pour par exemple si on doit monter tout en route, on a besoin d'avoir de l'accélération et quand même d'aller lentement. Donc c'est le rôle de l'embrayage. On est au point de patinage et on fait patiner un petit peu ou pas du tout en fait. Donc faut pas, surtout pas renfoncer à fond la pédale d'embrayage, hein, juste on est vraiment au point de patinage et légèrement on bouge de quelques millimètres le pied, ça suffit en fait pour accélérer lentement. On. Ah, je vois des gyrophares. Euh, En fait voilà, ça suffit largement pour reculer lentement et en fait une fois qu'on a reculé lentement du coup on a dû faire un demi-tour. On a fait donc un demi-tour, pareil, au ralenti. Donc le concept c'était de, pareil, d'accélérer à 1500 tours, de lâcher légèrement l'embrayage en fait, et de tout simplement de lâcher lentement l'embrayage en braquant totalement à gauche. Donc attention, on doit avancer un petit peu avant de tourner les roues, on tourne jamais les roues à l'arrêt. Euh, donc braquer totalement à gauche l'embrayage. On est parti, donc regard dans le rétro, coup d'œil sur la vitre gauche et ensuite clignotant et on commence à avancer lentement en braquant totalement. On doit venir en fait avec les pneus avant s'appuyer sans monter sur le trottoir d'en face. Dans ce cas-là, là on peut s'arrêter, on passe notre marche arrière, on regarde à droite qu'il n'y a personne, donc rétro, coup d'œil sur la vitre, clignotant, et là en fait il y a une voiture qui est arrivée. Donc dans ce cas là il faut enlever le clignotant et faire signe à la voiture qu'elle peut passer derrière nous, donc signe de la main tout simplement par la fenêtre. Et vu qu'elle arrive le soir avec ses phares en face de nous à nouveau en fait à travers la vitre, donc du coup hop elle est passée derrière nous, on a vérifié rétro, coup d'œil et on a remis le clignotant, marche arrière. Donc là pareil, on recule lentement 1500 tours à l'accélérateur et légèrement on lève le pied sur l'embrayage au point de patinage.
On braque dès qu'on commence à bouger un peu, on peut braquer totalement à droite. Pareil, on attend que les pneus touchent sans monter sur le trottoir arrière, donc il faut vraiment arriver tout lentement, sinon la voiture va commencer à monter. Du moment qu'elle soulève légèrement, le jour du permis, vous avez perdu les points. Il faut que la voiture, vraiment, juste elle touche dessus, ça s'arrête. Donc vous avez tout le temps qu'il vous faut pour faire la manip. Et donc ensuite, pareil, on repasse la première, on regarde dans le rétro gauche, coup d'œil vitre, et du coup on peut commencer clignotant, commencer à monter 1500 tours, lâcher légèrement l'embrayage au point de patinage pour commencer à accélérer et, braquer totalement dès que la voiture avance un petit peu côté gauche. Et donc là il va falloir tout simplement gérer donc les clignotants et donc revérifier à droite pour en fait bien se remettre dans notre ligne, vérifier qu'on gêne personne devant derrière. En fait, il faut bien faire attention quand on fait ce genre de manœuvre, c'est que du moment qu'il y a un véhicule qui arrive en face ou derrière nous, c'est pour ça qu'il faut vérifier, on a obligation, et je dis bien obligation, d'arrêter notre véhicule. En fait, quand vous êtes en marche arrière, c'est jugé comme une manœuvre dangereuse. Donc du coup, vous devez la cesser à partir du moment où il y a un autre véhicule que vous pouvez croiser ou qui peut donc arriver derrière vous. Donc dans ce cas-là, on s'arrête, on enlève donc la marche arrière pour qu'il voit qu'on a compris qu'on l'a vu. Et voilà, si on est du côté droit, on met le clignotant côté droit pour dire qu'on reste à droite et en gros le permettre de passer sans stresser. Voilà, en fait, notre manœuvre ne doit pas affecter la vitesse et la circulation des autres véhicules. Tout simplement, c'est ce qui est marqué dans le code de la route. Donc une fois qu'on a fait cette manip, on l'a fait donc 2 fois. Ensuite, on a roulé un peu, on a fait demi-tour au rond-point pour revenir à l'autre sens, parce qu'en fait, il y avait une autre auto-école qui faisait des manœuvres au même endroit, donc pour pas se gêner. On a fait ensuite une marche arrière donc en ligne droite. Et donc ça j'avais déjà fait 2 fois, donc au même endroit en plus. Mais du coup on a refait. Donc là il suffit tout simplement d'enclencher notre marche. Enfin on vérifie qu'il n'y a personne, on met le temps, tout ça, etc. S'il y a besoin bien sûr. On enclenche la marche arrière, on se met sur une seule fesse et pareil on accélère et on lâche lentement l'embrayage au point de patinage un petit peu pour faire reculer le véhicule comme il faut. Donc en fait tout en douceur, il faut vraiment qu'il recule lentement, ça sert à rien d'aller super vite en fait, il faut vraiment être prudent. Donc ça on l'a fait 2 fois. Voilà, une première fois je m'éloignais un peu trop du bord, donc il m'a dit bah on va avancer, on va le refaire une deuxième fois. En fait il m'a remontré, il m'a dit voilà tu vois, tu peux vraiment te coller au bord, il n'y a pas de souci, il faut juste pas que tu le touches quoi. Donc on a refait la manip une deuxième fois en me collant plus et voilà c'était parfait, il m'a dit ok c'est nickel, tout au long tu es resté proche du bord donc c'est bon, ça par contre il n'y a aucune différence parce qu'il faut savoir qu'en fait le jour du permis, si on vous demande une marche arrière droite, il faudra qu'elle soit effectuée de cette manière-là, il n'y a pas d'autre solution. Alors que si on vous demande d'effectuer un demi-tour, là, nous, c'est donc en 3 mouvements quand vous apprenez. Mais il faut savoir que le jour du permis, en général, le moteur vous dira vous faites autant de mouvements que vous voulez, tant que vous ne touchez à rien, que vous n'abîmez pas la voiture et que vous ne gênez pas la circulation, etc. En gros, simplement, il faut savoir faire la manip en sécurité, peu importe le nombre de mouvements. Après, idéalement, si vous arrivez à le sortir en 3, bah là, il va dire c'est parfait, il a tout bien compris la consigne, quoi. Tout simplement. Et voilà, et donc du coup, bah, tout le reste du temps, à part ça, on a simplement roulé. Voilà, on a roulé donc pas un peu de ville, on est sorti, on a roulé un petit peu zone 70-80, on a fait de la route sur pavé, on a fait un petit peu de centre-ville dans une grosse descente donc pour bien apprendre à freiner. On a eu des moments où il fallait vraiment en fait apprendre à freiner, rétrograder vraiment rapidement. Et c'était vraiment, du coup ça c'était un moment qui était un peu chiant parce que toutes les 2 secondes, c'est 70, 80, 70, 50, 80, 70, et voilà, et tout le temps, toutes les 2 secondes. Donc c'est très chiant, faut passer les vitesses, etc. Mais en fait, voilà, c'est le but, ça vous fait passer les vitesses, ça vous permet de gérer en fait quand il y a des grosses montées, bah, savoir qu'il vaut mieux être par exemple à 70 en 3 qu'en 4, parce qu'en 4 vous allez avoir moins de puissance forcément, alors qu'en 3 vous allez, vous allez avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de régime moteur en fait, tout simplement. Et donc du coup c'est ça tout l'intérêt en fait de savoir gérer tout simplement ces rapports de vitesse, et ce qui est à peu près le plus dur, c'est ce qu'il disait en gros quand on gère la mécanique, après on gère à peu près toute la voiture. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, ça s'est super bien passé. On a roulé vraiment tranquille, on est rentré à l'heure, etc. Il n'y avait pas de souci. Je trouve que c'est vachement mieux quand même les créneaux de 2 heures si vous avez l'occasion. Bon, peut-être les premières heures vaut mieux 1 heure le temps de vous y faire. Ça peut-être vous faire mal aux jambes ou aux bras suivant si vous vous installez un peu mal ou autre.
Mais une fois que vous avez fait 5-6 heures, etc., essayez de trouver des créneaux de 2 heures si c'est possible. Moi, c'est un peu compliqué vis-à-vis de mes horaires vu que je travaille, mais c'est quand même beaucoup plus sympa. On évolue beaucoup plus vite, on fait beaucoup plus de choses et ça nous permet de partir beaucoup plus loin en fait. Parce que voilà, dès que vous êtes un peu en ville, si vous avez 10 minutes de bouchon pour sortir, 10 minutes de bouchon pour rentrer, il reste plus que 30 minutes et vous pouvez pas aller bien en campagne, passer les rapports, etc. Donc voilà, c'était deux bonnes heures. Je suis bien content de les avoir fait, j'étais en forme. Ce soir, il faut savoir que j'ai encore 1 heure. Donc de 17 à 18. Donc pareil, je vous en parlerai certainement demain matin. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Allez, bye bye tout le monde.